La fonction type retourne le type ou encore la classe de l'objet auquel la variable fait référence. Dans notre exemple, on assigne 5 à B, le type est int. Ensuite, on assigne 3.4 à B, le type est maintenant float. Cet exemple illustre le fait qu'une variable Python peut faire référence à des objets de type différents au cours de l'exécution d'un programme. En Python, une variable n'a pas de type comme tel. Elle peut faire référence à un objet de n'importe quel type à un point donné, et la variable peut être modifiée par la suite pour faire référence à un objet de n'importe quel autre type. Cette approche est parfois qualifiée de typage dynamique. D'autres langages, tels que Java, emploient le typage statique, où il faut spécifier explicitement le type d'une variable. Un avantage du typage statique est l'opportunité de vérifier et d'optimiser certains aspects du programme avant de l'exécuter. Le typage dynamique simplifie le code et permet plus de flexibilité à l'exécution. Depuis la version 3 de Python, diverses possibilités d'annotation de type ont été introduites. Ces mécanismes permettent de faire des vérifications pour obtenir du code plus robuste et valide. Des outils peuvent être employés pour vérifier la cohérence du code par rapport aux annotations de type. En revanche, l'exécution du code Python n'est pas affectée par les annotations de type. Ces aspects ne seront pas traités ici. Par exemple, on pourrait dire, avec les annotations, un int, 2.int étant l'annotation qui dit qu'on s'attend à avoir un entier égale 5. Alors, ça permet de détecter certaines erreurs avant l'exécution du code. Par exemple, si on tentait d'affecter 5.35 à la variable, on pourrait détecter que ce n'est pas cohérent avec ce qu'on attend comme type de la variable.